Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies sentimentales de février 2023. J'espère que vous vous portez bien. Euh, c'est un tirage général pour les personnes qui me découvrent, qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en lion, bien évidemment, mais également celles qui ont la lune ou l'ascendance ou Vénus en lion. Je vous conseille de visionner les 4 vidéos concernant votre thème de naissance. Si vous êtes Lion, ascendant Balance, Lune en Capricorne et Vénus en Sagittaire par exemple, vous regardez les 4 vidéos sur la chaîne pour avoir une vision la plus précise possible de ce qui peut se dérouler, ce qui est susceptible de se dérouler. Attention, on est toujours dans des énergies générales pour ce mois. Vous retenez uniquement ce qui vous parle. Pour les signes astrologiques que j'indique, c'est pareil. Si ça correspond, vous retenez, sinon vous laissez de côté. Et si le signe astrologique que j'indique ne correspond pas, pour autant, le message qui lui est associé peut vous parler. Donc c'est d'abord le message qui prime et le signe astrologique que je peux indiquer est secondaire. Donc c'est inutile de me dire en commentaire le signe astro ne correspond pas, etc., etc. Je dirais que les commentaires sur les signes astrologiques n'ont pas vraiment d'intérêt. Ce sont les messages qui comptent. Donc voilà. Ceci dit, je suis ravie de vous retrouver à nouveau, mes chers lions. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue. J'espère vous apporter du soutien également. Merci d'avance pour vos commentaires, ça permet de vous soutenir mutuellement. Et moi, j'adore vous lire et vous répondre lorsque je le peux, puisqu'il y a quand même du monde sur la chaîne maintenant. La chaîne a grandi vraiment très rapidement et aujourd'hui j'ai du mal à répondre à tout le monde forcément. Bien, donc on va pouvoir commencer. Ici ce sont vos énergies et les énergies de votre autre de ce côté. Elles sont interchangeables, pas de souci. Tirage général, n'oubliez pas. Et puis, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la personne qui fait battre votre cœur, la personne que vous avez en vue ici. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte d'oracle astrologique pour vous et nous avons la croix cosmique, l'agitateur. Alors, la croix cosmique, l'agitateur, ça nous dit que en février, en fait, il y aura sans doute. Ça nous parle d'une zone de tension. Hein. Ça nous parle de tension dans la carte du ciel qui devient un catalyseur de changement et de mouvement. Donc il est possible que ce mois-là, ça remue un petit peu, d'accord. C'est une configuration astrologique qui est assez rare. Euh, ça peut nous parler d'une crise ici. Alors est-ce que ça parle de séparation, de rupture, de nouveau départ? Mais en fait, ça nous parle aussi qu'il y a un processus douloureux, oui, mais de croissance ensuite et de renouveau. Voilà, donc ça permet cette période qui peut être un peu tendue. En février, ça peut vous apporter une meilleure fondation pour le bonheur et la réussite plus tard. C'est une période qui peut être un peu exaspérante pour vous en février. Vous pouvez vous sentir attaqué, frustré, incompris. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des pièges qui sont mis sur votre chemin, comme si tout était contre vous. Vous allez vous sentir poussé dans plusieurs directions différentes. Donc ça peut être des fausses pistes, des ratés, qui ont en fait, qui vont vous empêcher de réaliser quelque chose concrètement en février. Vous avez aussi l'aspect communication qui est à analyser ici. Est-ce que vous communiquez aussi bien que vous le devriez en amour? Ça, il faut l'analyser. Euh, Vous pouvez vous sentir coincé, donc frustré, dans une situation sentimentale. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, En fait, ce qui concerne les relations, les histoires d'amour ici, euh, elles seront prédestinées ici. Peut-être que vous feriez mieux, ça nous dit que vous feriez mieux de ne pas laisser partir une personne. Peu importe à quel point ça devient difficile entre vous, il y aura des sacrifices, des compromis à faire au sein d'une relation.
Et peut-être que vous aurez envie de vous taper la tête contre les murs, hein, euh, mais parce que voilà, il y aura plein de choses qui vont vous assaillir. En fait, vous êtes mis à l'épreuve, les lions, hein. Ce mois-ci, vous êtes mis à l'épreuve. Donc c'est vrai que si vous ne si vous n'en sortez pas, hein, si vous ne voyez pas ce que l'avenir vous réserve, vous regretterez à jamais d'avoir laissé filer quelqu'un. Après, vous seul être en mesure de décider, hein, ça dépend de chaque situation. Mais c'est vous, vous avez votre libre arbitre, vous faites vos choix. Euh, Ça nous parle de... Vous allez avoir quand même la pression ce mois-ci. Euh, Compétition, attitude défensive, hein. Donc on va voir d'un peu plus près. On va quand même voir le reste du tirage. Il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop difficile. Faut appréhender tout le tirage. Vous avez un signe de terre, roi de denier, concerné par cette période de pression, de frustration. Donc ça nous parle d'une personne taureau vierge ou capricorne, plutôt une polarité masculine ici, mais bon, dans un tirage général, ça peut être une femme également. Et ça peut nous parler, voilà, il y aura sans doute une ambivalence, il y aura sans doute deux, voilà, c'est exactement ça, hein, ça rejoint ce message en fait, hein. Vous allez avoir deux directions euh, possibles par rapport à une personne qui peut être signe de terre. Ça peut nous parler déménagement, ça peut être un projet comme ça qui est difficile à mettre sur pied. Mais je vois aussi un signe du cancer, si ça vous parle, qui est un signe d'eau. Bon, alors, au dos du paquet, on voit que vous vous protégez. On a la tour quand même, hein, avec un roi de coupe, donc poisson, cancer, scorpion. Peut-être quelque chose qui éclate, des conflits avec un signe d'eau, ou alors des conflits tout court. Vous protégez ce que vous avez à protéger, vos valeurs, vos principes, vos envies. Ça nous parle du foyer, d'échange, de construire quelque chose de solide, d'avoir des échanges. Euh, on a une proposition, une invitation, peut-être que vous vous excusez. Ça nous parle aussi d'une triangulaire dont vous guérissez, vous prenez une décision tranchée par rapport à ça. Il y a de la confusion émotionnelle, il y a beaucoup de nuits blanches, beaucoup de pensées, de mental par rapport au passé. Euh, c'est déjà pas mal. J'aimerais moi savoir ce que c'est la tour ici. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui... Il doit y avoir une rupture, une séparation, une période comme ça conflictuelle où vous n'y voyez pas clair. Déjà, vous êtes dans le brouillard par rapport à vos émotions. C'est pour ça que vous défendez beaucoup ce que vous avez à défendre, vos idées, vos principes. Euh, Vous êtes assez passionné. Euh, Moi, je vois un cancer, signe d'eau, si ça vous parle. Un couple. Ça peut être un coup de foudre, peut-être aussi. On a une victoire par rapport à ça. Alors, est-ce que vous arrêtez une relation? Vous vous demandez si vous devez arrêter une relation? Euh, Il y a une victoire sur vos émotions. Donc, vous êtes maître de vos émotions. Donc, c'est peut-être que vous vous interdisez une relation avec quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau. Oui, qui est plus jeune aussi. Vous refusez une invitation de cette personne pour moi. Vous essayez de faire preuve de maturité.
Vous êtes un peu confus émotionnellement, vous essayez d'évaluer ce que ça peut vous rapporter, si vous continuez ou pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça s'arrête, mais bon, à voir. La coupe, alors il y a à la fois de l'action et de l'inaction au niveau de la coupe ici. Donc, une position assez arrêtée. Peut-être que vous êtes un peu obstiné sur une position. Et en même temps, il y a quelque chose qui bouge. Il y a de la communication ou alors il y a quelque chose qui évolue très rapidement. Vous vous protégez. Il y a rien, vous ne bougez pas parce que vous vous protégez. On voit que vous êtes sur la défensive. Et on l'avait vu hein, avec cette carte-là déjà. Peut-être quelque chose va trop vite. Alors, il y a une forme d'emprise ici, peut-être, pour certains, ou je dirais plutôt quelque chose d'obsessionnel. Il y a quelque chose qui peut être obsessionnel, qui s'accélère, ou alors vous pensez énormément, enfin, vous êtes, voilà, vous pensez énormément à une personne signe de terre. Donc ici, on avait le roi de denier, donc il peut être Capricorne, si ça vous parle. D'une position têtue, arrêtée, obstinée, rester dans votre zone de confort, vous pouvez passer à quelque chose, à de l'action, euh, de la communication avec une personne qui vous obsède en fait, et qui peut être un signe de terre éventuellement. Et on me parle d'une fin de cycle ici. On a le monde deux fois, hein, on a deux fois le monde dans vos sentiments. Vous êtes à la fin de quelque chose, peut-être pour certains lions. C'est la fin d'une relation peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai la reine de coupe ici. C'était peut-être quelqu'un qui vous tournait autour. Une personne peut-être qui était plus jeune. Votre autre évalue une situation, se demande si ça vaut le coup de continuer ou pas, si elle a trop investi ou pas dans la relation, si elle a encore quelque chose à en retirer ou pas, si elle reste ou pas. Une personne évalue le passé. Il y a quelqu'un qui évalue le passé ici. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a quelqu'un qui se demande, qui s'interroge par rapport au passé. Vous avez envie de trancher, vous êtes assez métallique, analytique. Par rapport à un mariage, peut-être. Ça peut être un taureau aussi, le signe de terre. Dans lequel vous vous sentez peut-être esselé. Hein, vous avez peut-être été mis de côté, ou vous avez mis quelqu'un de côté et ça se retourne contre vous. L'autre a envie de démarrer quelque chose, peut-être tout timidement. Mais il y a des conflits par rapport à ça. C'est conflictuel. Le démarrage de quelque chose de concret pour l'autre, c'est pas sûr dans sa tête. Il y a un conflit mental chez cette personne. Elle évalue si ça vaut le coup ou pas. Euh, ouais. Ou alors c'est plutôt qu'il y a un nouveau départ avec un signe d'eau assez sexuel, beaucoup d'attraction physique, quelqu'un de plus jeune. Et vous vous demandez si vous devez divorcer, par exemple. On a une victoire par rapport à ce signe d'eau. Peut-être, ça peut être ça. Ouais.
Alors, vos actions, cavalier de bâton, c'est votre énergie, donc vous allez être assez dynamique, entreprenant. Pour laisser quelque chose derrière vous, pour quitter un endroit, quitter quelqu'un. Euh, pour quitter une zone conflictuelle. Vous allez agir dans ce sens. L'autre va vouloir réaliser ses vœux, ses souhaits. Va vouloir guérir avant de réaliser ses souhaits, guérir, retrouver un équilibre. Il va être un peu comme ça, à hésiter à s'engager ou pas avec vous. On le voit. Hein. Le conseil qu'on vous donne, alors la 10 de coupe, hein, donc ça c'est pas mal du tout, c'est grand bonheur. Ici, ça peut être des sentiments d'accomplissement total avec un signe d'eau ou quelqu'un qui est très douce, hein, qui vous séduit, voilà, qui est bienveillant ou voilà. Donc c'est en cachette en fait là, hein. C'est un bonheur, il y a un bonheur caché, il y a des choses qui sont en cachette peut-être d'un mariage. Peut-être que vous êtes engagé et puis que bah il y a une histoire sexuelle qui a semé le trouble et puis qui peut-être qui n'est que passion aussi, hein, faire attention. Donc attention à la croix cosmique, hein, c'est l'agitateur. On vous disait de ne pas laisser tomber une personne que vous pourriez regretter. Donc est-ce que c'est ce signe de terre à cette personne qui revêt des qualités comme ça peut-être, si c'est pas un signe de terre et qui que vous pourriez regretter. N'oubliez pas que vous êtes mis à l'épreuve. C'est un peu comme si vous alliez passer à l'action pour réaliser vos souhaits et passer au stade suivant. Mais attention, parce que moi je vois que vous êtes obsédés, les lions. Il y a une emprise sur vous, hein, pour réaliser vos souhaits. Peut-être une emprise d'un signe d'eau qui peut être néfaste avec le diable, négative, nocive, manipulante, et qui pourrait peut-être vous faire regretter de quitter une autre personne. Parce que l'univers vous conseille de ne pas être dans la fuite et dans le mensonge, dans la trahison encore. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est... Il y a... Attention parce que elle est pas belle la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle est pas belle. As de coupe, 10 de coupe, c'est beau, mais 7 d'épée entre deux, ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui est pas bon avec pas clair avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est cette personne-là. Et vous vous l'interdisez en même temps, c'est bizarre. Hein. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a peut-être eu un coup de foudre qui vous a semé le trouble avec une personne, qui a semé le bazar dans votre mariage, dans votre couple. Et attention parce que vous pouvez regretter quelque chose. Vous pouvez regretter une personne. Alors les amoureux. Alors les amoureux pour l'autre. Une relation triangulaire ici. Donc l'autre a un choix amoureux à faire, après avoir été trahi sans doute. Et il y a des choses qui sont pas claires. Hein. Il, a, il y a une...
Il y a quelqu'un ici qui a entre deux, on lui conseille de se dégager d'une triangulaire, hein. C'est... J'essaye de comprendre mieux. Je vais en rajouter une ici. Et les amoureux aussi, la même, 2 fois. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Bon, attendez. Juste une dernière, pour être certaine de ce que je viens de comprendre. Ah oui, d'accord. Alors, moi, je pense, les lions, là, je pense... Je pense, les lions, que vous justement, vous n'allez pas tomber dans le piège de la croix cosmique. Moi, ce qui se passe pour moi, voilà, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je ressens. Ce mois-ci, en février, vous allez réaliser que vous vous êtes fourvoyé dans une histoire avec peut-être, hein, je dis peut-être, hein, une différence d'âge, personne plus jeune, qui vous a émoustillé les sens, envie sexuelle, etc. Ça vous a fait sortir du cadre d'un mariage, vous étiez engagé, ou alors dans une relation de plusieurs années. Vous êtes allé voir ailleurs, alors je ne sais pas si vous avez trompé ou pas, mais en tout cas, il y a eu quelque chose, il y a eu une attirance. Et là, vous vous rendez compte en février, vous êtes fourvoyé, vous voulez arrêter, et vous vous éloignez d'une relation triangulaire, et l'univers vous conseille d'ailleurs d'arrêter la trahison, le mensonge, hein, à travers une relation avec, à mon avis, quelqu'un qui revêt des qualités d'eau, ou quoi, parce que vous regrettez ça. Vous le regrettez d'avoir fait ça, je pense. D'avoir été comme un traître, hein, d'avoir menti à quelqu'un qui est peut-être signe de terre ou qui revêt des qualités comme ça sécurisantes. Et l'autre, il y a de la terre ici, elle se demande si elle s'engage à nouveau avec vous, elle hésite peut-être. Et on lui dit de prendre, de guérir, de prendre du recul par rapport à cette relation triangulaire dans laquelle vous avez placé votre couple à regret. Donc moi je ressens comme ça. Et vous voulez absolument exaucer vos souhaits. Et donc d'un passé où vous avez été euh, têtu par rapport à des opinions, vous êtes peut-être pris la tête comme ça avec la personne avec qui vous étiez depuis un certain temps, vous passez à une autre optique, c'est-à-dire vous êtes obsédé par réaliser vos souhaits avec elle. Hein, ça peut vraiment être ça. Et là, ça s'accélère dans ce sens-là. Donc, voilà, voilà, non, juste un instant. Voilà, donc c'est possible que ça soit ça, mais ce qui m'ennuie, c'est vos envies. Là, j'ai reine d'épée, pape et 5 de denier. Ouais. C'est bien avec une reine de denier. On a reine de denier, roi de denier. Il y a bien un signe de terre, hein. Je pense que vous avez envie de retourner avec la personne du passé, de vous éloigner d'une triangulaire. Regardez, hein, de vous éloigner d'une triangulaire. Hein, parce que c'est chaotique une triangulaire. C'est tout à fait l'agitateur. Hein, c'est ça, la croix cosmique. C'est pas facile à vivre hein, quand on a plusieurs personnes dans le cœur. Donc, euh, et le conseil, c'est ça. Le conseil, c'est ça.
Ouais, à mon avis, il y a des regrets par rapport à ce que vous avez fait, hein. Vous avez fait du mal, vous avez trahi et il y a des regrets par rapport à ça, hein. Et l'univers vous dit d'arrêter ça, hein. C'est pour ça qu'on conseille à l'autre pour vous remettre ensemble. C'est peut-être une relation prédestinée, donc. Et s'il y a eu un coup de canif au contrat, c'est pour ça que l'univers conseille pour vous, la 10 de coupe, d'aller vers le bonheur. euh, et l'autre, de se libérer de cette triangulaire, de guérir en fait, hein. C'est particulier comme tirage. Je pense que ça vous parle. Il y a beaucoup de réflexion chez l'autre. Ouais, je pense que vous proposez quelque chose à l'autre, hein. Vous lui proposez quelque chose à votre ancien partenaire, votre ancienne partenaire, et elle a besoin de guérir pour exaucer pour recommencer, mais c'est pas sûr qu'elle recommence de toute façon, parce qu'on voit bien qu'elle hésite énormément. Mais vous avez envie de vraiment analyser ce qui se passe par rapport à une union, un mariage, hein, c'est ce que vous avez envie en février. Ouais, c'est ça. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire de toute façon, c'est clair, hein. Ouais. Ok les lions. Bon, je pense que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser les commentaires de toute façon. Ça m'intéresserait de savoir les situations que vous traversez les uns les autres. Parce que je vois une victoire sur une personne. Quelqu'un qui vous a tourné autour. Qui a peut-être voulu... qui vous a attiré physiquement. Et puis voilà, aujourd'hui vous regrettez. Le masque. Voilà, bon, bah, on ne pouvait pas trouver mieux. Alors... Bah oui, le masque, hein, parce que là, l'univers vous dit d'arrêter ça, hein. Ça, c'est le traître, hein, je vous le dis. C'est la carte du traître. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà. Donc là, ça va être... va falloir, si vous voulez récupérer quelqu'un, va falloir mettre les bouchées doubles et vous montrer authentique, honnête, sincère. Parce que les masques, ça fait tout capoter. Et je pense que là, vous en êtes conscient. Vous êtes en train de regretter quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable. Voilà. Le denier, c'est la terre, c'est solide, c'est sécurisant. Et ça, à mon avis, vous êtes en train de le regretter. Et l'as de coupe qui vous a sexuellement attiré, je pense que ça, voilà, ça c'était pas vous en fait. Et vous, vous avez dû tomber dans le panneau à un moment donné dans votre vie. Et là, je pense que vous regrettez quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on a la croix cosmique. C'est vraiment une période de pression, de mise à l'épreuve, de... J'en mets une autre. Vous avez l'impression d'être face à l'adversité, forcément, parce que pour récupérer, entre guillemets, retrouver une personne que vous avez trahie ou mise de côté et tout, c'est pas évident, hein. La non-résistance. Bah oui, il faut accepter votre responsabilité, les lions, de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas été vous-même, vous avez joué. Et là, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, acceptez votre part de responsabilité, d'accord? Si vous avez trahi, il faut absolument faire amende honorable, peut-être même plus. Beaucoup plus, je pense, parce que là, c'est quand même très fort ici. Et si vous voulez sauver un mariage, parce que c'est une relation prédestinée, si vous voulez vraiment retourner avec une personne que vous regrettez, bah écoutez, agissez en conséquence, enlevez votre masque, hein, et arrêtez la manipulation, arrêtez, voilà, ne
Arrêtez d'être tenté par voilà, quelqu'un qui vient vers vous avec des attributs physiques, etc. Ou trop de séduction, trop de superficialité. Hein. Voilà, revenez à l'authenticité. Acceptez vos responsabilités, échangez, communiquez. Ça parle de communication. Communiquez sur vos responsabilités. Excusez-vous, etc., etc. Hein. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Chaque vie est différente et vous avez votre libre arbitre. J'espère vous avoir aidé. Merci à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez être prévenu dès que je publie. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications quand vous vous abonnez. Et puis, merci pour vos commentaires, vos j'aime. Soutenez la chaîne et passez un très beau mois de février. Bye bye.